Qui est la voix de l'archange? La manifestation du Saint-Esprit est l'ange. C'est la manifestation de l'ange, l'affection fraternelle, la sainte décence. Aujourd'hui, le temps de l'adoption, c'est l'ange. Ce qui est manifesté, c'est l'ange. Oh, gloire à Dieu. Et cet ange, depuis 1974, a essayé de ramener les gens autour du monde, et ramener à la parole les sept tonnerres, parce que le Saint-Esprit ne confirmera que la parole. 9 années d'avertissement, d'écrit, de retour à la Bible, en sachant qu'allait venir une troisième phase, où le Saint-Esprit allait descendre lui-même, et il voulait vous bénir. Mais il ne peut bénir que la parole. Nous avons essayé pendant 9 ans de vous ramener à la Bible, de retour à la parole. Allons, en sachant que l'ange allait descendre. Et il est ici. Il est ici. Il est ici. Il ne vient pas, il est ici ce matin. Je le déclare. Qui est-il? La voix finale, dans l'âge final. Gloire. Encore une fois, à partir d'aujourd'hui, la voix finale va parler au monde. Gloire. La voix sera dans l'épouse. En voyant que le temps est proche, que tout le monde ici ce matin, qui sent que ceci est un avertissement, si vous avez du péché, repentez-vous rapidement avant que la colère de Dieu ne vous frappe. Comment savez-vous que c'est la voix de Dieu aujourd'hui? La voix de Dieu dans les derniers jours. Volume 9, numéro 7. Gloire. À la page 6, vous pouvez vous asseoir. Paragraphe 32. Et la voix de Dieu, disent-ils. Comment saurons-nous que c'est la voix de Dieu? Pour aujourd'hui. Alors il était dans un prophète confirmé. Et maintenant aujourd'hui. Comment saurons-nous que c'est la voix de Dieu? Ah, si vous devez savoir ceci, ne laissez pas un homme vous dire c'est la voix de Dieu. Parce que c'est la manifestation de la parole du prophète. Est-ce que le prophète a dit 7 tonnerres? L'adoption, chose de la perfection. Eh bien, cette manifestation vous fera savoir que ceci est la voie finale. Non pas son aspect, non pas comment elle parle, mais la manifestation. Non pas parce qu'elle est douce. Non! La manifestation. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Amen. Gloire. Gloire. Alléluia. Parce que c'est la manifestation de la parole du prophète. C'est le prophète de Dieu. C'est la Bible. Et une véritable voix de Dieu. Une véritable voix de Dieu aujourd'hui ne fait que ramener ce véritable Dieu vivant, surnaturel, avec sa parole surnaturelle, qui peut vous changer dans un agneau surnaturel. Les vertus vont vous changer. Gloire. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Un Dieu réel, vivant, surnaturel. La parole surnaturelle. Avec la manifestation surnaturelle de la véritable parole. Alors nous saurons que c'est la voix de Dieu. Vous y voilà. Parce qu'il y en a tant d'autres, dans d'autres sphères, d'autres interprétations qui étouffent presque cela. Des interprétations qui allaient presque étouffer la révélation des 7 tonnerres. Voilà ce qu'il dit. Mais souvenez-vous, elle va resplendir, elle va sortir, elle le fera, et elle le fait maintenant.
Il n'y a pas assez de démons en enfer pour l'arrêter. Quel démon peut l'arrêter? C'est la manifestation, la charité, la voix de l'archange qui tonne en douceur et humilité. Et la véritable voix de Dieu ramène cet tonnerre vivant, réel, vivant, avec sa parole surnaturelle. Vous pouvez parler, crier, et quelque chose se passe. La parole parlée, le surnaturel. Cette heure-là est ici maintenant. Je le déclare. Peu importe combien de démons sortent de la télévision, ça ne peut pas arrêter ceci. Alléluia. 200 millions de démons ne peuvent pas arrêter ceci. Quel démon peut arrêter ça? Alléluia. C'est Dieu lui-même. Voilé. Souvenez-vous, cela va resplendir, cela va sortir, la voix finale, dans l'âge final, la manifestation du septième sceau, dans écoutez-le, à Spokane, Washington, 1962, citation, attendez que la chose juste se fasse, ou que la parole juste soit prononcée, pour cette grande foi, afin que nous puissions plonger dans les bénédictions de Dieu. Est-ce que cette heure est arrivée, Église? Est-ce que la révélation de cette tonnerre, cette grande foi, pour plonger dans les bénédictions de Dieu, est-ce que c'est le temps de l'adoption? L'heure que vous avez attendue? De quoi parlons-nous? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi prêchons-nous? Cette heure-là est arrivée. Alléluia. Gloire. Alléluia. Encore quelques minutes. Je ne serai pas très long. Je dois sortir d'ici et continuer à crier après ça. Amen, Sœur Coleman. Nous allons avoir un bon temps. Oh, qui dites-vous que c'est? Alléluia. Maintenant, comment la voix de Dieu est-elle entrée dans l'épouse? Vous pouvez vous asseoir. Gloire. Dans la nourriture spirituelle en sa saison, à la page 10, en parlant des prophètes. Amen. Les prophètes de l'Ancien Testament, ou n'importe quel moment, lorsqu'ils vivaient dans la présence de Dieu, au point de devenir la parole, leur message est la parole elle-même. Maintenant, saisissez ceci. Souvenez-vous qu'il disait, ainsi dit le Seigneur. Et lorsque ces hommes recevaient ces messages de Dieu, et ils devenaient tellement enveloppés que leurs propres pensées, ça aurait pu aller contre leurs pensées. Les sept tonnerres étaient contre la pensée de beaucoup de personnes. Comment Dieu pouvait-il le donner à Frère Coleman? C'était contre leurs pensées. C'est impossible qu'ils le reçoivent. Mais il l'a reçu. Gloire. Ainsi nous voyons maintenant les anciens prophètes. Ils vivaient dans la présence de Dieu. Maintenant, au point de devenir la parole, leur message est la parole elle-même. Ils parlaient la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Maintenant, vous vivez dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu? La charité. Alors le Saint-Esprit m'a dit en 1974 que la présence de Dieu est ici et que les sept tonnerres sont votre message. Je vais dire quelque chose. Maintenant, sors et vis dans ma présence jusqu'à ce que tu deviennes la parole. Alléluia. La présence doit être là. Vous ne pouvez pas l'imiter, vous ne pouvez pas, ça n'est pas du fabriqué. Cette présence est venue ici le 9 juin. Je me suis tourné vers les anciens, vers les gens.
Elle est allée en Géorgie. C'est sorti comme un tonnerre. Ce n'était pas un homme, c'était la présence du Seigneur. Et lorsqu'un homme vit dans cette présence et reçoit un message et qu'il reste avec ce message, alors un jour, lui et son message deviennent un. Alléluia! Gloire! Ça se passe maintenant même. Vous n'en revenez pas. Si vous ne le comprenez pas, ne dites rien, ne dites rien. Ne dites pas un seul mot si vous ne comprenez pas ce qui est en train d'arriver ici aujourd'hui. Ceci est la parole pour la saison. C'est la parole de l'heure. C'est la voix finale dans l'âge final. Vous pouvez vous asseoir. Vous vivez dans la présence de Dieu, ce qui est la charité, jusqu'à ce que vous ajoutiez les 7 vertus et elles deviennent une partie de votre nature même. Alors, lorsque la charité voit les vertus dans votre nature et vous avez été testé, éprouvé, testé, repris, injurié, maudit, alors la charité oint les vertus qui sont dans votre nature. Alors, ils ne vont pas seulement entendre la parole de Dieu, mais ils verront la manifestation même de la parole dans votre nature. Cela va sortir de vous. Vous serez transfigurés. La gloire de Dieu viendra depuis l'intérieur vers l'extérieur. La canopée de vie va vous couvrir de son ombre. Ce sera Jésus, marchant sur 2 pieds, parlant la parole, chassant les démons, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Ce sera Dieu lui-même, un Messie sur la terre. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Quand ces vertus sont ajoutées en vous, pas une révélation pendant 9 années, mais à partir de ce jour, par expérience, une révélation pendant 9 années, un message court et rapide, une expérience. Ensuite, Dieu le voit. Et alors, la charité scelle les vertus en vous et vous devenez la parole. Et le message et le messager sont un. Alors, que n'importe quel critique ose venir contre cela. Page 11, 66, nous découvrons que lorsqu'un homme vient envoyé par Dieu, ordonné par Dieu, avec le véritable ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont un, la même chose, parce qu'il est envoyé pour représenter le ainsi dit le Seigneur, mot pour mot, parole pour parole. Ainsi lui et son message, c'est la même chose. Gloire. Amen. Ainsi dit le Seigneur, parole pour parole. 2 Pierre 1. Ainsi dit le Seigneur, parole pour parole. Et alors, vous devenez la même chose. Pourquoi? Parce que l'onction est avec vous. Alors, c'est lorsqu'il vient avec vous. Agé 1.13. Alors, Agé a parlé, le messager de l'Éternel, dont le message de l'Éternel pour les gens. Le messager de l'Éternel était dans le message de l'Éternel. Vous ne pouvez pas le séparer. Et lorsque ce messager demeure dans ce message jusqu'à ce que ce message devienne une partie de lui, et quel est le message de l'épouse? Cette voix vivante. Lorsque là se devient une partie de vous, alors l'onction est avec vous. La charité est en vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et aucun ministre ne peut déverser cela en vous, à moins que cela soit déjà oint en lui. Alléluia. Gloire.
alors il va déverser les 7 vertus en vous. Il ne peut pas le déverser en vous par révélation. Il doit le déverser en vous par expérience. Ça doit être quelque chose qu'il a. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors vous pourrez remarquer que cet homme a été avec Jésus. Gloire, gloire. What an excerpt. Quel extrait. What an excerpt. Quel extrait. This little excerpt, Ce petit extrait powerful, signifying puissant, the adoption time is signifie here que le now. temps de l'adoption est ici maintenant. There has been a man on the scene so inclined with Un God. homme sur la scène tellement That's why every uni element avec of Dieu. evil came against Voilà that pourquoi man, tous but ces could esprits not mauvais sont venus contre keep cet homme, him s'y sont down. opposés, mais ils n'ont pas pu le garder là. Amen, Alléluia. amen. Amen. Trying, Amen. Ils ont essayé, sacrificing his health. Did he do it for sacrifier popularity? sa santé. No. Il l'a pas To fait pour la get us popularité, non, back to mais the word, pour nous ramener à la parole, that we would be afin que nous soyons blessed. bénis. And that adopted son is Et ce ready fils to adopté come forth, est sur le point de sortir, ready to release prêt à the libérer spirit. l'esprit. And with the right attitude, Et avec la you bonne will be attitude, the benefactors vous en of serez les that. bénéficiaires. And remember, Et souvenez-vous, this is a day of testing Ceci attitudes. est un jour où l'attitude est testée. And seeing how we are going to react to this service today. Notre attitude est Amen. testée. Nous allons So voir you may be comment nous seated. We réagissons appreciate that dans la excerpt. réunion aujourd'hui. Ainsi, vous appréciez cet extrait? You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Now today's message Maintenant, le message d'aujourd'hui was given by Sister Brunilda Torres a été donné par Sœur Brunilda Torres last week. la semaine passée. Sister Jeanette Boudreau had already Sœur given Ginette me the Boudreau m'avait déjà manifestations, donné, Brother Coleman's words, c'est les paroles de Frère Coleman, of the seed germ la from manifestation the body, du germe-semence du January corps 6th, 1991, le 6 janvier that I was going to 1991, play. et j'allais le passer. Powerful message Un message for those puissant seeking the pour ceux baptism qui cherchent of the Holy Ghost. le baptême du Saint-Esprit. However, Cependant, Sister Brunilda's message, le message sur anointed Brunilda, Messiahs, les Messias the oints, reflection of the person le reflet of Jesus de la Christ, personne de that is Jésus-Christ, today's message, c'est le message d'aujourd'hui preached qui a été prêché April 25th, le 25 avril 1993, 1993 went one step further. avec un pas plus loin. En En plus du fait de parler du germe-semence dans le corps, cela présente ou introduit des messias oints. Amen. Dans ce message, je parle de Joseph Perfection en parlant du message paradoxe et de la colonne de feu voilée dans les fils adoptés. Et je parle de la personne qui est ici, plaçant la personne ici pour la troisième phase, troisième poule. Donc je suis passé à ce message des messias oints, le reflet de la personne de Jésus-Christ. Et à nouveau, c'est le 25 avril 1993, alors que ce message apporte la troisième phase et le troisième pôle au temps présent et projette les messias oints comme étant le reflet de la personne de Jésus-Christ qui est l'alliance éternelle. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui demeure en vous, ce qui vous amène alors au temps de l'appel à la résurrection. Et avant de passer ce message, je désire lire un témoignage de Sœur Brunilda, comment ceci est arrivé. Cher apôtre Joseph Charité Coleman, c'est un tel privilège de vous écrire encore une fois concernant un message que le Saint-Esprit m'a conduit
à sortir le dimanche 19 juin. Le titre du message est « The Messiah oint, le reflet de la personne de Jésus-Christ », prêché par vous le 25 avril 1993. Pasteur Joseph Coleman, j'aimerais partager avec vous comment le Seigneur m'a conduite à ressortir ce message le 19 juin. C'était environ il y a 2 semaines, le 12 juin 2011, alors que je passais d'un sac à l'autre, que à l'intérieur des sacs, il y avait un petit bout de papier où j'avais écrit le titre du message, « The Messiah oint, le reflet de la personne de Jésus-Christ ». Quand j'ai lu le titre de ce message, je me suis dit en moi-même, ce titre est un message en soi. Je voulais prendre ce message de la bibliothèque le 12 juin, mais pour une raison. J'ai laissé le bout de papier où j'avais écrit le message sur la table de la salle à manger. Je savais que le Seigneur voulait que je prenne ce message de la bibliothèque. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, je vais prendre ce message le mercredi 15 juin. Mais à nouveau, j'ai laissé le bout de papier à la maison et je ne pouvais pas me souvenir du titre du message. C'est pourquoi dimanche matin, le 19 juin, le Seigneur à nouveau m'a remis en mémoire de mettre ce bout de papier dans mon sac. Et je l'ai fait. J'ai mis ce message le lundi matin avant d'aller au travail. Et en écoutant ce message, je ne pouvais pas me retenir de pousser des cris et d'adorer Dieu. Parlez-moi d'un jubilé. Je me sentais comme l'officier de police du réveil des Galles lorsque quelqu'un lui a demandé où est le réveil? Et il a montré son cœur en disant, le réveil est dans mon cœur. Voulez-vous dire que je ne dois pas aller au bâtiment? Non, non. Le réveil est dans mon cœur. Je suis le réveil des Galles. Si vous me posez la question, où est le réveil des 7 tonnerres? Je vais vous dire, il est dans mon cœur. Je suis le réveil des 7 tonnerres. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Coleman, pour avoir prêché toutes les promesses de Dieu et pour avoir semé dans mon cœur pendant 47 années les semences des 7 tonnerres. Je dis, tout est prêt, que le feu tombe. Je crois que le temps est proche pour votre transformation dans un jeune corps glorieux de 21 ans, un fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Je prie toujours pour vous et votre chère épouse, Sœur Hélène, dans l'amour chrétien, Sœur Brunilda Torres. Amen, amen et amen. Les musiciens, témoignage final. Ce témoignage vient de Frère Nanton. Nous l'avons pris ce matin et ça se relie avec le message de ce matin. Voici notre témoignage final avant de passer la réunion de ce jour. Cher Pasteur Charité Coleman, c'est étonnant de penser que le germe semence qu'Adam a reçu pour reproduire des fils et filles de Dieu a été restauré en vous. Alléluia. Amen. Ça devrait faire crier tout le monde. Je peux voir Adam reproduire des fils et filles de Dieu. Je peux voir Adam dans son corps de 21 ans, pas sujet à la mort, en parlant des fils et des filles de Dieu. Ça ne convient pas que ce corps soit restauré aujourd'hui avec le germe semence. Est-ce que ça ne convient pas? Il y en a qui trébuchent à cette pensée parce qu'ils manquent de voir l'ampleur de la promesse de la rédemption. Amen. Cela veut dire la rédemption, la restauration de tout ce qu'Adam a perdu. Amen. Pourquoi alors serait-il étrange qu'Elohim descende avec les anges pour administrer le germe semence restauré dans son fils Joseph Perfection Coleman? Pourquoi?
Parce qu'Adam a choisi de reproduire selon la manière animale. Le germe semence parole. Et puis alors c'est retourné à Elohim, le germe semence, comme étant un titre de propriété qui avait été abandonné et scellé de 7 sceaux. Ainsi donc, les sceaux tenaient le mystère du germe semence qui ne pouvait être libéré à l'homme à nouveau que par un parent rédempteur proche, Christ, qui lui-même devait être le germe semence reproduit. Il devait être le chef-d'œuvre, le fils semence, chef-d'œuvre que Adam avait failli de produire. Mais la restauration de ce germe semence a déjà commencé en Éden, lorsqu'Adam et Ève avaient été recouverts de peau d'agneau. Les semences dans le sein de deux semences, dans le sein d'Ève, la semence de discorde et la semence de justice. La semence de discorde avec Caïn et l'autre d'Abel, couvertes tous les deux par le sang, pourrait-on dire, signifiant que les deux semences allaient aboutir dans le cadre de l'Église, les appeler. Mais le titre de propriété détenait le germe semence était uniquement pour Adam et sa semence, uniquement la semence du juste. Seul leur nom était là, pas celle du serpent, ni sa semence, mais seulement leur nom, ces noms-là. Donc Dieu a caché le germe semence de la semence de discorde dans les sceaux, sur le dos du livre, les 7 esprits d'Élohim, les 7 tonnerres. Quand il ne pouvait pas le comprendre, cela lui était caché, mais cela fut révélé à Abel. Amen. Enoch a saisi le germe semence et il l'a voilé dans la pyramide. Cela l'a enlevé. Après le déluge, Dieu a posé le fondement dans les patriarches. Abraham, la foi, Isaac, l'amour, l'élection, Jacob, la grâce, et Joseph, perfection. Sur cette fondation, il a placé le germe semence dans la bouche de ses prophètes comme des promesses que Christ allait venir. Donc l'esprit de la prophétie tenait le germe semence. Amen. Oh oui. Mais c'était parlé d'une telle manière comme devant être voilé à la semence de discorde. Voyez-vous, la semence de discorde, je ne sais pas de quoi il parle. Bien sûr, ce n'est pas pour vous. Vous n'avez même pas de théophanie. Amen, amen. Alléluia. Christ était la tête, la révélation complète, le germe semence complet, restauré. Et Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu fait chair. Et il a libéré à l'Église pour la semence de justice, par le sang, par le baptême de feu dans la chambre haute. Cela a été réparti sur 7 âges de l'Église comme étant, alors que la semence de discorde a combattu la semence de justice pour l'incontestable de l'acte de propriété. Le simple fait que le véritable germe semence est vivant. La vie de Christ, Melchisédek, le Logos, dans la chair. Et Satan ne peut pas reproduire cette vie et il ne peut même pas l'avoir dans sa semence. Tout ce qu'il peut faire, c'est imiter. Mais Dieu ne va jamais confirmer une imitation. Cela doit être un véritable germe semence. Ça doit être véritablement la vie du germe semence. Pas simplement, alléluia, mais une vie qui donne des pulsations à l'intérieur. Et les tonnerres le détenaient comme les mystères cachés de la parole. Et lorsque les tonnerres ont retenti sous le 7e sceau, le prophète a dit que cela s'est glissé dans la parole où elle a toujours été. Où dans la parole
Où cela s'est-il glissé? Est-ce que c'était Jésus pleura? Non. Luc 17:30, la révélation du Fils de l'homme. Ainsi donc, c'est entré dans le prophète de Malachie 4 lui-même. Dans vos commentaires du 27 juin 2008, vous avez dit, comment cette perfection vient-elle? Par les 7 esprits d'Élohim, formant l'image parole en vous, de 2 Pierre 1, de 4 à 7. Ainsi, les 7 esprits d'Élohim, le saisissez-vous? Ils vont former l'image parole en vous, parce que le message de Frère Branham rassemble tout et le met en lui-même. Et il amène un message de perfection, ce qui est juste en ligne avec ce qu'il m'a révélé en 1964, Joseph Perfection. Ainsi nous voyons qu'il n'y a pas cet esprit, mais cette manifestation d'un seul Saint-Esprit dans cet âge de l'Église, que sont les 7 esprits d'Élohim, cette manifestation du Saint-Esprit. Et comme vous l'avez montré dans votre message, oint et commissionné, le prophète l'a placé dans le signe par lequel Dieu aurait la prééminence dans son peuple. Alors il l'a mis dans le procès. Et lorsqu'il a été rejeté, il a donné un signe de jugement sur la côte ouest en mars 1964. En juin de cette année-là, il s'est tourné vers l'épouse et il a dévoilé le germe semence des 7 esprits d'Élohim. Il a prêché le chef-d'œuvre. Pas longtemps après cela, et dans ce message, c'était votre parole, Jacob Grâce, Joseph Perfection. Ainsi, le germe semence a été libéré en vous, des mystères cachés dans le chef-d'œuvre. Et cela a grandi par cette douleur d'enfantement en vous. Amen. Ceci était votre première phase. Ensuite, vous l'avez amené comme les 7 tonnerres qui vous ont montré quelle semence semer, qui vous ont montré où trouver le germe semence, les mystères cachés pour l'épouse et pour l'épouse seulement. En faisant cela, pendant la deuxième phase, vous avez dû combattre la semence de discorde dans le message jusqu'à ce que vous deveniez malade jusqu'à la mort. Mais le vase que Dieu utilisait pour restaurer la semence du prophète ne pouvait pas mourir. Dieu avait placé une promesse sur lui. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Malgré tout ceci, l'appel de l'épouse a été prononcé. Le sein de notre entendement s'est ouvert sur la troisième phase. Et lorsqu'il semblait que vous étiez dos au mur, Elohim est descendu par l'écriture sur le mur et a prophétisé par le don de Julian Brunel. Amen et Amen. Vous ne pouvez pas mettre le dos de Dieu contre le mur. Alléluia. Ceci a eu comme effet de rejeter la semence de discorde. Mais cela a fait que le cœur des justes s'est réjoui. La semence de discorde se pose des questions. Qui est-il? Qu'est-ce que c'est? Tais-toi, Satan. Cela a été fait pour vous rejeter. Amen. Mais lui, Elohim, Melchisédek lui-même, s'est assuré que le germe semence serait transmis pour former de véritables fils et filles de Dieu à nouveau. Et nous avons vu cela se produire au Canada, un fils que le germe semence a été transmis à l'épouse. Ainsi, vous devez sortir dans ce corps adamique pour libérer l'appel à la résurrection. Vous avez réussi votre test final. Comme Job, vous pouvez dire, oui, dans ma chair, je verrai Dieu, je le verrai pour moi-même et pas un autre. Nous vous aimons et nous vous apprécions, pasteur Charité Coleman. Sortez maintenant. Que Dieu vous bénisse, frère Ronald Danton. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous l'aimez?
you ready for the Êtes-vous message? prêts pour le message? Amen. Oh, give me a key for I feel like traveling on. Donnez-moi l'air pour j'ai envie de m'envoler. Alléluia. Tournez-vous et saluez. Nous voulons donner maintenant une minute de temps pour passer à la bande. Like traveling on. Yes, I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair. Yes, I feel like traveling on. See, the Lord has been so good to me. Yes, I feel like traveling on.